et a dit Amen. Donc, le sang est lié à ce que nous avons fait, tandis que la croix touche à ce que nous sommes. Donc, le sang efface nos péchés, tandis que la croix frappe à la racine même de cet élément qui produit les péchés. Donc, en d'autres termes, le sang de Jésus résout le problème de la culpabilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Le péché crée un sentiment de culpabilité, un sentiment d'éloignement avec Dieu. Vous verrez, si quelqu'un commence à marcher dans la vie des péchés, bon, on n'a pas cité, vous remarquerez cet élément, vous verrez cette observation. Si quelqu'un qui vient avec nous, il est toujours dans l'église, commence à marcher dans la vie des péchés, la toute première chose qu'il doit commencer à faire, il va s'éloigner de l'église. Amen. Il va fuir l'église. Au moins, conscient, inconscient. Lorsqu'il commence à pécher, la première chose, il fuit l'église. Il s'éloigne. C'est la même chose que Adam et Ève ont fait. Lorsqu'ils ont péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés se cacher. Amen. Donc, le péché produit d'abord les sentiments de culpabilité. Et ce sentiment de culpabilité nous pousse de s'éloigner de Dieu. Maintenant, la croix de Jésus vient bien sûr de maintenant ce problème de culpabilité. C'est là où je vais maintenant atterrir. C'est là où je vais atterrir. Si les péchés nous éloignent de Dieu, les péchés nous poussent à être culpabilisés, la croix résout 3 problèmes. Amen. La croix de Jésus résout d'abord avec les quartiers. On est pile, hein? Parce qu'on est pile de péché. Deuxièmement, la croix résout le problème de la culpabilité. Et en troisième lieu, la croix résout le problème de l'accusation. N'oubliez pas, dans Apocalypse chapitre 12, verset 10, la Bible dit quoi? Notre accusateur. Donc le diable chaque jour nous accuse. Tu me dis, il ne faut pas oublier, lorsque Dieu était ensemble avec ses fils, la Bible dit, le diable est venu auprès de la réunion où Dieu s'assemblait avec ses fils.